Est-il vrai que quand on a l'argent, on a le pouvoir? À ma connaissance, l'argent ne porte pas le pouvoir en lui-même. Dans des sociétés comme les nôtres, on peut utiliser l'argent pour acheter le pouvoir. C'est parce que ça existe déjà et que maintenant certains cherchent à les monnayer. Installez-vous correctement, on va parler de pourquoi les hommes préfèrent donner l'argent aux femmes plutôt qu'à eux-mêmes. Je constate qu'actuellement, les hommes marchent avec le principe de Tony Montana qui dit que quand on a l'argent, on a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on a toutes les bonnes femmes. Est-ce que c'est vrai? Les hommes pensent que donner l'argent à une femme, c'est débloquer les accès privés chez elle. Pour eux, c'est corrompre déjà la femme. Ils peuvent même corrompre au début et changer par la suite parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tous les droits possibles sur cette femme. Les hommes, vous pensez que nous femmes, nous sommes des vénales? Parce qu'un homme peut tomber amoureux d'une femme. Il se sent aimer une femme, mais quand il a du mal à l'aborder, il utilise directement son argent. Il donne l'argent de tout le temps, sans arrêt et sans limite. Il donne des cadeaux réguliers et pour lui directement, ils sont déjà en couple. Ils s'aiment déjà. Pourquoi? Parce qu'il pense que la femme ne peut plus dépasser ses offres. Et donc pour les hommes, la femme est celle qui n'agit que pour l'argent, qui n'est intéressée que par les gains matériels et financiers d'une action. Pas vrai? Pour moi, on ne peut matérialiser que celle-là qu'on n'aime pas. C'est là avec qui on ne compte pas faire la vie. C'est là qu'on voit qu'elle ne mérite pas d'être la mère de ses enfants, qu'elle ne mérite pas d'être honorée devant tout le monde, devant toute la famille, devant Dieu. C'est elle qu'on peut matérialiser. Plusieurs hommes, surtout les jeunes hommes, souffrent de ces dons inutiles, de ces offres. Ils pensent qu'ils achètent l'amour, qu'ils se font mériter l'amour. Ils commandent l'amour. On ne sait pas s'ils ignorent que l'amour est gratuit. L'amour ne se paye pas vu que c'est un truc qui vient du cœur. Ça se mérite. Et puis ce qui fait très mal est qu'ils font ça quand ils savent. Parce que quand on est aimé, on le sait bien. Et quand on n'est pas aimé, on le sait aussi. Donc tu sais que tu n'es pas aimé, mais tu insistes toujours sous prétexte qu'une personne normale n'abandonne pas. Tu veux foncer, tu veux aller jusqu'au bout. Mes chers, comment vous pouvez investir dans une femme? Si vous manquez quoi faire avec cet argent, écrivez-moi en commentaire. Comme ça, on va chercher comment orienter cet argent. On oriente ça dans une activité génératrice que donner ça à une femme qui ne sera peut-être pas reconnaissante par la suite. Et puis, j'insiste encore très fort. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que si on voit bien, il y a les hommes qui ont déjà de très belles maisons sans le savoir. C'est très sûr. Calculez seulement. Essayez de comptabiliser depuis que vous avez commencé à investir dans les femmes. Et puis ça commence dès les bas âges. Vous allez voir que la classe sociale que vous occupez aujourd'hui n'est pas la vôtre. Vous avez une classe très haute selon les efforts déjà fournis. Peut-être que tu es cet homme qui marche toujours avec des souliers penchés d'un côté. Et quand tu croises de telles filles en route, comment elles te regardent même? Elles te toisent. Est-ce que tu mérites ça? Et c'est ton argent. Et c'est pourquoi même j'insiste. Si tu es cet homme capable de tout abandonner pour satisfaire une femme, il faut que tu arrêtes. Parce que tu peux tout faire, tu peux tout abandonner pour cette femme, mais quand elle va trouver encore quelqu'un d'une classe sociale supérieure que la vôtre, elle va encore vous quitter. Et puis là où ça craint est que ces trucs commencent dès les bas âges. Nous allons prendre un exemple simple. Vous avez vécu ça avec moi peut-être. On a vu ça depuis l'école secondaire. Quand il y a les 7e heures, il y a l'étude, un homme vient demander à son ami, mon cher, est-ce que tu peux m'aider avec 500 francs pour que je paye les beignets parce que j'ai faim? Qu'est-ce qu'il va dire à son ami, mon cher, la situation est grave, je n'ai pas d'argent. Mais quand c'est une femme seulement qui a dit, ça va, tu sais qu'on a étude aujourd'hui, mais est-ce que tu peux m'aider avec 2000 francs pour que je paye les shawarma? Comment réagit cet homme? Ah non, les shawarma, c'est à 2000 francs. Ça s'accompagne normalement avec les jus, donc je te fais 5000. Pourtant, l'homme a demandé ça pour retourner. Mais quand la femme demande gratuitement, directement, on donne, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu avais mis dans nous? Mais on ne se comprend pas, nous les femmes, on est puissantes. Hein? En tout cas, les hommes, il faut faire attention avec nous. Il faut vivre intelligemment avec nous parce que si on veut, on peut vous appauvrir pour ne rien oublier. Mais seulement qu'on a juste compris qu'il n'y a rien qui valorise la femme que son autonomie financière. Et c'est pourquoi on travaille déjà parce qu'on a compris. Sinon, vous n'allez rien oublier. C'est avec un très grand regret que j'ai appris chez un homme que si les hommes préfèrent donner l'argent aux femmes plutôt qu'à eux-mêmes, c'est parce que premièrement, ils cherchent à impressionner. Ils aiment montrer qu'ils sont meilleurs.
Ils veulent toujours montrer aux femmes qu'ils sont capables de tout faire. Surtout, les hommes n'aiment pas se sentir humiliés par une femme. Est-ce qu'un vrai homme doit tenir compte de ça? Pour moi, un vrai homme doit se faire confiance. Il doit savoir qu'il doit mériter l'amour, mais il ne doit pas acheter l'amour. Il ne doit pas investir dans une femme pour ne rien avoir en retour. Un vrai homme ne doit pas chercher à impressionner. Il doit rester naturel, il reste tel qu'il est. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la. Merci beaucoup, à la prochaine.